Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi au gynécologue congolais Denis Mukwege et à la militante yazidi Nadia Mourad pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Cette année, 331 individus et organisations ont été proposés pour la prestigieuse récompense décernée chaque année à Oslo. Ce vendredi, le gynécologue congolais Denis Mukwege et la militante yazidi Mourad ont été annoncés comme lauréats du prix après avoir été désignés par les 5 membres du comité norvégien. Denis Mukwege et Nadia Mourad ont tous les deux risqué personnellement leur vie en luttant courageusement contre les crimes de guerre et en demandant justice pour les victimes, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. Le premier avait déjà été pressenti par le passé pour obtenir la récompense. Le docteur Denis Mukwege, 63 ans, est un gynécologue qui soigne les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Expert reconnu au niveau mondial de la réparation des dommages physiques causés par le viol et les violences sexuelles, il milite pour faire reconnaître le viol comme une arme de guerre. Pour son combat, il devient une cible et échappe à une tentative d'attentat qui le force un temps à l'exil en Europe avant de revenir reprendre son travail avec les victimes de ce qu'il considère comme une guerre sur le corps des femmes. En 2014, l'Union européenne lui remet le prix Sakharov, récompense honorant les personnes ou organisations qui ont consacré leur vie à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seconde lauréate est âgée de seulement 25 ans mais a déjà survécu aux pires heures traversées par son peuple, les Yazidis d'Irak, jusqu'à en devenir une porte-parole respectée. Nadia Mourad a été retenue captive pendant près de 6 mois par des hommes de l'État islamique, EI, lors desquels tortures, viols collectifs et mise en esclavage lui ont été infligés. Elle parvient à s'échapper de ce calvaire, rejoindre l'Allemagne et commence alors à témoigner et à se battre pour que les crimes de l'EI soient reconnus comme un génocide. Celle qui a été nommée ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains a également obtenu le prix Sakharov en 2016. Peu après l'annonce, la jeune femme s'est dit honorée de recevoir ce prix qui signifie beaucoup. « Je partage ce prix avec tous les Yazidis, avec tous les Irakiens, les Kurdes, toutes les minorités et tous les survivants de violences sexuelles dans le monde », a-t-elle déclaré dans un communiqué à Reuters. Mukwege a appris la nouvelle au bloc opératoire. Dès l'annonce du comité Nobel, les félicitations ont afflué. Le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué des efforts inlassables pour faire la lumière et mettre fin aux crimes les plus sombres. Les Nations Unies ont salué un prix fantastique qui aidera à faire avancer le combat contre les violences sexuelles comme arme de guerre dans les conflits. Ce sont 2 excellents lauréats qui lancent un cri d'humanité au milieu d'horreurs inimaginables, a réagi de son côté la chancelière allemande Angela Merkel via son porte-parole. Le docteur Mukwege a également réagi au prix dont il vient d'être lauréat en avouant avoir eu connaissance de la nouvelle alors qu'il était au bloc opératoire. « J'étais en train d'opérer quand soudain, les gens ont commencé à hurler », a-t-il témoigné sur le site Nobel officiel. Je peux voir dans le visage de nombreuses femmes à quel point elles sont heureuses d'être reconnues. C'était vraiment touchant. Le prix, qui consiste en une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises, environ 865 000 €, est remis à Oslo le 10 décembre, date anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et philanthrope suédois Alfred Nobel, 1833-1896. Dans un testament rédigé un an avant sa mort, l'inventeur de la dynamite avait souhaité voir récompenser ceux qui au cours de l'année écoulée auront rendu à l'humanité les plus grands services.